Quand vous rentrez dans une chambre d'hôtel pour la première fois, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir la salle de bain. Non, c'est juste moi. En tout cas, vous inspectez la chambre. Vous voulez voir s'il y a assez de lumière, si c'est propre, et si vous avez assez de place pour ne pas vous cogner les genoux dès que vous sortez du lit. C'est la même chose pour n'importe quel produit que vous achetez. L'écran de bienvenue quand vous démarrez votre tout nouveau téléphone. À quoi ressemble votre nouvelle chemise la première fois que vous vous regardez dans le miroir. La déco du restaurant que vous avez réservé. Pour votre formation, c'est la même chose. Les premières minutes de votre introduction ont un impact énorme sur votre client. Est-ce qu'il commence à regretter son achat ou est-ce qu'il est renforcé dans sa décision? Il y a 3 ingrédients indispensables pour l'intro de votre formation. Et le premier, c'est de renforcer la décision d'achat. Vous voulez répéter la proposition de valeur de votre produit, vous voulez renforcer vos éléments de preuve, ça peut être la preuve sociale ou votre histoire personnelle, et surtout vous voulez renforcer l'identité du client qui a fait le choix de passer à l'action. Dites quelque chose du type, vous avez fait le premier pas vers une meilleure santé, vous êtes le type de personne qui passe à l'action, et je vous en félicite. Par exemple, dans l'intro de ma formation La pyramide des idées, je fais une promesse précise de ce que les gens vont obtenir à la fin de la formation. Troisième élément, terminer avec une stratégie complète à suivre pour lancer votre business, c'est évidemment le but final, que vous ayez un plan dans lequel vous pouvez avoir confiance et que vous puissiez implémenter étape par étape sur les 6 à 12 prochains mois. Deuxième ingrédient indispensable, il faut créer le bon cadre. Et pour ça, il vaut mieux éviter de lire le sommaire entier de la formation. Pourquoi? Parce qu'un sommaire entier, ça peut être assez rébarbatif et c'est pas vraiment l'impression que vous avez envie de donner dans votre introduction. Donc c'est une bonne idée de contextualiser les grandes étapes de la formation. Par exemple, dans ma formation La pyramide des idées, je vais dire aux gens, il y a 4 phases: le problème, l'offre, le trafic et la validation, sans rentrer dans le détail de chaque vidéo et de chaque leçon. L'autre élément que vous voulez donner au niveau du cadre, c'est expliquer comment le client doit aborder le programme pour en tirer le maximum. Par exemple, dans l'introduction de la formation Pyramide d'idées, j'insiste sur le fait qu'il faut passer à l'action à chaque leçon et j'explique précisément aux gens comment ils peuvent poser leurs questions. C'est aussi important de donner aux gens une idée de combien de temps ça va prendre et de l'engagement que vous leur demandez. Je vais souvent dire dans mes formations, pour suivre cette formation, je vous conseille d'y passer 3 heures par semaine pendant 12 semaines par exemple. Donc dans la formation La pyramide des idées, je dis aux gens que c'est 1 heure de travail pendant 7 jours, et j'insiste sur le fait de passer à l'action à chaque leçon. Le deuxième but de ce programme, c'est de vous faire passer à l'action immédiatement. Donc, à la fin de chaque vidéo, je vais vous donner une étape à faire, qui sera souvent assez courte, qui vous prendra parfois que quelques minutes, mais c'est absolument important que vous le fassiez au fur et à mesure, parce que, encore une fois, ça sert pas à grand chose de faire la formation et de trouver une bonne idée, si ensuite vous n'allez pas passer à l'action dessus. On est tous d'accord que c'est plus facile de vendre un bon produit qu'un mauvais produit. Mais comment on fait de bonnes formations? C'est important d'avoir des bons conseils à donner et de les organiser correctement, mais il faut aussi aider vos clients à passer à l'action. Schoolmaker vous permet de faire des formations qui aident vraiment les gens et qui vous rapportent plus d'argent. Avec Schoolmaker, vous pouvez ajouter des étapes à valider sous chaque vidéo qui demandent à votre client de remplir un document, faire un QCM ou même poster dans la communauté. Vous pouvez aussi gagner des heures par semaine tout en répondant à toutes les questions de vos clients avec les consultations vidéo. Et vous pouvez avoir une communauté intégrée pour garder les gens motivés et leur permettre de s'entraider. La plateforme est déjà utilisée par plus de 1600 formateurs pour accompagner plus de 450 000 personnes. Cliquez sur le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit sur Schoolmaker. Le troisième ingrédient indispensable dans votre intro, c'est de créer un engagement. Concrètement, vous pouvez demander au client d'écrire son objectif. Pas d'y penser dans sa tête, de l'écrire sur un post-it et de le mettre sur son bureau, de l'écrire dans votre espace de formation, ou encore mieux, de prendre un engagement public en le postant dans la communauté. Faire ça a 3 bénéfices. D'abord, ça renforce son engagement. Il a défini un objectif précis et il l'a écrit, ça va lui donner envie d'aller jusqu'au bout de la formation. Deuxièmement, ça démarre une habitude de passage à l'action. Dans l'intro d'autres formations, vous aurez rarement une étape concrète que les gens peuvent faire. Mais évidemment, s'ils ont acheté la formation, ils connaissent leur objectif. Et donc, vous pouvez leur demander de faire une première action dès le début. Et le troisième bénéfice, qui est plus caché, c'est que c'est une bonne recherche marketing pour vous, notamment si vous demandez aux gens d'écrire directement dans une étape Schoolmaker ou d'écrire directement dans la communauté. Vous pouvez ensuite aller voir concrètement pourquoi est-ce que les gens rejoignent votre programme et quels sont leurs objectifs. Et vous allez pouvoir réutiliser ça dans vos futures campagnes marketing. Par exemple, dans l'introduction de la formation La pyramide des idées, je demande aux gens d'écrire un objectif concret. En dessous de cette leçon, vous allez avoir une étape sur laquelle vous pouvez cliquer avec un lien qui vous demande de poster dans un sujet de la communauté et de nous dire seulement 3 choses. Le premier, c'est quel est votre objectif à 7 jours une fois que vous aurez terminé cette formation. Le deuxième, c'est quel est votre objectif à 90 jours une fois que vous aurez commencé à implémenter ce que vous avez appris. Et le troisième, c'est votre objectif à 12 mois. Fondamentalement, pourquoi est-ce que vous êtes là et qu'est-ce que vous voulez accomplir? Vous pouvez répondre à ces 3 questions en seulement 3 phrases dans la communauté. Ce que vous pouvez faire en bonus avec Schoolmaker, c'est bloquer le reste de la formation tant que le client n'a pas rempli cette première étape. C'est une manière forte de communiquer dès la première vidéo qu'il faut passer à l'action et ne pas rester passif quand on a acheté votre programme. Vous pouvez maintenant créer une intro pour votre formation en quelques minutes. Il suffit de numéro 1,
Renforcer la décision d'achat en répétant la promesse de la formation. Numéro 2, créer le bon cadre en expliquant les grandes étapes et ce que le client doit faire pour tirer le maximum de son achat. Et numéro 3, créer un engagement en demandant au client d'écrire son objectif. Mais maintenant que vous avez fait votre intro, il vous reste à faire votre formation. Mais comment faire votre plan? Et combien de temps devrait durer votre formation? Je vous explique comment faire dans cette vidéo.